bonjour à vous. Qu'est-ce que la colère? La colère vient de l'organe du foie. Une colère qui reste à l'intérieur de soi provoque une maladie au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. La colère est un manque de foi également, FOI. Le corps, je rappelle, est divisé en deux, de mon point de vue. Côté droit, côté du foie, on devrait dire côté de la foi, c'est la part divine de notre être. Côté rate, c'est notre part humaine. Tout ce qui touche au niveau maladie, le côté droit sera en lien avec notre part divine qui n'est pas déployée suffisamment. Donc, avoir de la colère, en fait, c'est toujours envers soi qu'on est en colère. De ne pas avoir posé clairement ses limites, de ne pas avoir mis son territoire bien visible, de ne pas avoir posé ses limites clairement. C'est ça qui nous met en colère. Donc l'autre, comme on n'a pas posé clairement nos limites, va empiéter sur notre territoire et c'est là qu'en fait on va sortir de nos gonds et crier à l'injustice ou crier au bourreau. Donc la colère, c'est envers soi, de ne pas avoir clairement posé ses limites. Et en même temps, la colère, quand elle est transmutée, quand elle est transformée, devient en fait du courage. Et notamment dans le côté droit de notre corps, nous avons à apprendre à pardonner, à donner par-delà ses blessures et également à agir avec le cœur. Courage, c'est quoi? C'est agir avec le cœur. Donc quand on a guéri, quand on est sorti de l'externalisation de la colère, en fait on va... il est plutôt judicieux d'aller justement transformer, transmuter cette colère en se reliant à plus grand que soi et en étant connecté à notre foi pour avancer avec le cœur, avec courage. Et comme par hasard, en médecine chinoise, le foie est associé à la vésicule biliaire et la vésicule biliaire, c'est le méridien du courage. Donc pour stimuler ce courage, parce que effectivement ça nous demande de sortir de notre posture de victime, d'agir autrement, vous avez un point au niveau de la cuisse. Quand les militaires font le garde à vous, ils mettent leurs mains, mains sur le côté donc de leurs jambes, face externe, et c'est justement là où se trouve la vésicule biliaire. Donc comme si pour se donner du courage, ils tapaient sur cette zone-là, donc la vésicule biliaire. Et là il y a ce point-là qui, en fait, on le touche au majeur, au niveau du majeur. C'est le point qui est juste en dessous le majeur quand on fait donc cette posture debout. Au garde à vous, et on touche ce point-là qui est le point du courage justement. Donc utiliser, transformer cette colère en foi en soi, en foi en l'univers, en foi en la vie, et avec le cœur agir différemment, ne pas rester bloqué dans sa colère et dans sa réaction, action en lien avec son passé, mais d'aller chercher au fond de son cœur le courage, d'aller dire stop, d'aller reposer ses limites. Même si on n'a pas été clair dans notre positionnement, dans le positionnement de nos limites, on peut revenir et dire non, ça je ne suis pas d'accord, ça va trop loin, ça me dépasse, voilà, exprimez-vous toujours avec la communication bienveillante en jeu. Si on se place en tu, on place l'autre au-dessus de nous et nous comme victimes, donc c'est pas judicieux. Par contre, si on exprime ses ressentis en je ressens ça, quand j'entends ça, quand je vois ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça, je te demande ça. Ça, c'est pas une obligation, c'est je te demande. L'autre est libre de dire oui ou non dans ce qu'on exprime. Donc agir avec le cœur, c'est ce qui nous est demandé, avec courage, pour transformer notre colère en courage. Donc ça demande d'avoir une prise de recul, de se stimuler la vésicule biliaire, de se dire ok, très bien, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher ce qui monte là, parce que la colère en fait c'est une énergie qui monte. D'ailleurs tout ce qui est maladie nerveuse, Parkinson, c'est un vent, pardon, qui reste en interne. On bouge comme ça parce qu'en fait,
le vent, ça bouge, hein. Quand il y a du vent dans les branches, ça fait bouger les branches de l'arbre. Ben, pour nous, c'est pareil. Quand on a une colère qui stagne, en fait, ça nous fait bouger comme ça. Et si elle est gardée, ben, ça peut engendrer la maladie de Parkinson, hein. J'ai eu le cas de personnes qui avaient eu un choc, une colère refoulée et qui avait provoqué des années plus tard cette maladie-là. Donc c'est vraiment important d'exprimer sa colère, d'exprimer en communication bienveillante avec le jeu, de prendre suffisamment de recul pour se rendre compte que finalement cette colère nous appartient, de ne pas avoir posé clairement nos limites, de ne pas avoir dit stop quand c'était le moment, hein, d'avoir laissé faire finalement. Donc cette colère, elle est importante d'être utilisée pour l'action. Quand il y a une émotion qui stagne, ça demande, ça appelle une action à poser. Donc cette colère qui monte, hop, ok, je vais réagir non pas comme avant, mais avec le cœur. Et donc je vais poser l'action, ok, ça c'est stop, moi je demande ça et je fais ça, mon action c'est ça. On suit ou pas, mais en tous les cas, là, ça dépasse mon entendement, je n'accepte pas ça, donc je pose l'action qui va dans mon sens. Et comme par hasard, quand on est aligné à son sens, à sa voix, à ce qui est juste pour nous, et ben c'est également juste pour les autres. Même si au départ, ils ne le voient pas forcément, parce qu'ils étaient habitués à un comportement qui acceptait finalement les choses. Donc là, à partir du moment où on dit stop, l'autre, ça lui permet de se positionner, de se repositionner plus justement. Donc on a tout intérêt à aller transformer cette colère en action et voilà, faire changer autour de nous ce qui a besoin d'être changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est claire. N'hésitez pas à la partager si ça vous parle et à liker. Merci et bien à vous.